Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois d'août. Tout d'abord, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et j'espère que ce mois d'août sera merveilleux pour vous, en tout cas qu'il démarrera une grande année. De toute façon, vous êtes en harmonie avec Jupiter qui est en Gémeaux, donc ça ne peut pas être mauvais. Ça peut être qu'une phase d'ouverture de vie, vous allez voir, nous allons en parler. Alors, tout d'abord, le soleil entre dans votre signe autour du 22-23 juillet jusqu'au 22 août. Mercure est positionné dans votre signe du 16 août au 31 août et Vénus jusqu'au 5 août. Elle y est quasiment toute une partie de juillet et elle vous a mis en lumière. C'est vrai que ce soleil et Mercure font que vous allez être votre seule priorité. Mercure en Lion, Soleil en Lion, c'est je rayonne, j'ai besoin de m'épanouir, je suis recentré sur moi et honnêtement, c'est aussi être un égoïste éclairé. C'est vrai que le Lion est très égocentrique, alors avec plus ou moins de la modération pour certains ou certaines, mais effectivement, c'est aussi une phase de sa vie, surtout quand c'est sa période d'anniversaire, où vous devez effectivement être recentré sur vous et vous devez rayonner, c'est-à-dire que vous devez trouver la paix en vous, vous devez aller vers des objectifs pour vous épanouir encore plus. Vous devez prendre toutes les mesures dans votre vie pour être heureux et heureuse. Mercure va ensuite passer en Vierge et il sera positionné dans votre maison 2. Il y est jusqu'au 15 août. Puisque à un moment donné, il va être rétrograde. Donc ce Mercure va rester campé dans un de ses signes de prédilection, je dis bien un, puisque la Vierge est dirigée par Mercure. Mais attention, Mercure dirige aussi le Gémeaux. Or, nous avons Jupiter en Gémeaux, qui va être encore plus touché par ce Mercure qui est en Vierge, puisqu'ils sont, alors la Vierge et le Gémeaux ne sont pas en harmonie, mais tous deux sont dirigés par Mercure. Donc ce Mercure prend une importance cruciale, puisque Jupiter en plus est en Gémeaux, mais j'en reparlerai. Donc Vénus en maison 2 accroît vos finances, c'est la phase d'abondance. On rentre de l'argent. Déjà, Vénus en Lion était plutôt intéressante pour vous, mais Vénus dans votre maison 2 fait qu'on est en train de compter, on est dans une chance financière, on peut rentrer de l'argent, on peut avoir une vente par exemple, ou un crédit accordé pour accroître son patrimoine. En tout cas, on est dans l'accroissement et dans l'abondance. Vénus ensuite va passer en Balance à la fin du mois, 30 et 31 août, et là il est positionné dans votre maison 3. Si vous êtes célibataire, c'est un bon moment pour sortir, accepter les invitations. Vous pourriez faire une rencontre par le réseau amical en acceptant des invitations ou en vous-même faisant une petite fête. Le Poisson est positionné dans votre maison 8, Saturne et Neptune sont campés là toute l'année, donc effectivement là Saturne touche le deuxième décan, 18 et 16 degrés parce qu'il est rétrograde. Et Neptune est toujours campé à 29 degrés et toujours rétrograde aussi. Cette maison 8, c'est la maison de la transformation. Ça peut être des moments où vous pourriez être dans une épreuve personnelle qui vous transforme votre vision de la vie et de la mort. Donc, c'est un moment d'épreuve, ne l'oublions pas. Mais c'est un moment qui peut vous faire évoluer fortement et en tout cas spirituellement. C'est un moment où il faut faire attention aussi à ses finances, à ne pas aller dans les excès, et Dieu sait si le Lion peut avoir ses côtés excessifs. Nous avons, j'avais oublié, le Verseau, Pluton qui est toujours campé dans votre maison 7, qui amène un deuil qui peut toucher votre conjoint, ou votre conjointe, votre partenaire de vie, ou votre mari, votre femme, mais peut amener aussi une transformation dans le couple et peut-être, pourquoi pas, une séparation. Attention, ce Pluton, il a rétrogradé à 0 degré du Verseau, il se prépare début septembre à repasser dans le Capricorne, donc à 29 degrés. Donc, effectivement,
Pluton amène ses transformations, mais il redeviendra d'autant plus fort lorsqu'il reviendra dans le Verseau, et définitivement, il est parti pour 20 ans. Donc, voilà ce qu'on peut attendre, et ça touche plus particulièrement les lions du mois de juillet, de tout début du signe, hein, style 23 juillet, par exemple. Nous avons le nœud nord qui est dans votre maison 9, maison spirituelle, qui est en bélier, et donc qui est en signe harmonie. C'est une période où vous allez vous éveiller beaucoup plus à la spiritualité, mais vous pouvez aussi avoir une volonté de déménager, de bouger. Uranus est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, de vos ambitions. Uranus peut amener des événements soudains et ne touchera que les lions du dernier décan, c'est-à-dire ceux qui sont autour du 18 août, 18-19. Jupiter, comme je vous l'ai dit, est en Gémeaux toute l'année, positionné dans votre maison 11, une maison de protection, une maison amicale. C'est la maison de vos amitiés, de votre réseau amical. Et Mars a rejoint le Gémeaux et donc va réactiver ce Jupiter de toute façon lorsqu'il atteindra entre 14 et 18 degrés. Mars y est tout le mois de toute façon et va vous faire soit vous faire rentrer, parce que Mars est aussi le signe, la planète du conflit, soit vous amener un conflit dans votre réseau amical, soit vous amener à agir, à peut-être utiliser votre réseau. C'est une bonne phase pour la communication, en tout cas si vous avez besoin d'échanger avec vos proches. Nous allons avoir une nouvelle lune en Lion à 12 degrés 34 le 4 août, donc votre nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos vœux, c'est vraiment là, cette nouvelle lune qui va être le déclencheur de votre année, donc n'hésitez pas, c'est un bon moment pour faire des vœux. N'hésitez pas à faire des rituels de feu, puisque le lion est un signe de feu. Vous les avez sur mon blog, vous tapez sur mon site sylviecariou.com, en haut vous avez marqué blog, vous cliquez, j'essaierai de le mettre en première page. Vous avez les purifications par le feu et vous avez les consécrations de vœux par le feu. Il faut aller vers les énergies et vers les éléments qui sont les influences des éléments. Donc là on est dans l'élément feu et il faut utiliser une nouvelle lune en feu. Nous aurons une pleine lune en Verseau, Soleil, Lion, Lune Verseau, à 27 degrés du Verseau, le 19 août. Et donc, c'est une confrontation entre notre ego et l'image qu'ont les autres de nous. Donc, ça peut être très intéressant parce que ça peut vous libérer aussi de certaines fausses idées que vous pouvez avoir qui peuvent vous amener à vous tromper de toute façon. Nous allons voir au niveau des oracles. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le désert. Le désert représente une période un peu vide. C'est une période aussi de vacances. Le sable représente par exemple la plage. Donc vous pouvez, le désert, hein, le sable du désert. Donc c'est une période où effectivement il n'y aura pas vraiment d'activité, pas vraiment de... Mais c'est une période où on peut partir en vacances et en bord de mer plus particulièrement. Mais le désert représente aussi une épreuve initiatique. Donc vous pourriez vivre une période un peu particulière. De toute façon, n'oublions pas que Saturne et Neptune sont en Poisson dans votre maison 8 et amènent quand même une transformation profonde pour vous. Et donc c'est des moments où vous pouvez vous sentir seul ou seul, un peu en restriction. Donc c'est vrai que la période du mois d'août, c'est souvent la période des vacances pour tout le monde et effectivement, on se repose, on prépare la rentrée, ou en tout cas, on ne fait pas de business. Donc ça peut être un moment aussi de recul et peut-être de réflexion. Au niveau professionnel et financier, c'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses. C'est tout d'abord le mauvais œil, donc faites très attention aux malveillances ou aux personnes qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis de vous professionnellement. Hein, ce sont des gens qui peuvent convoiter par exemple votre poste, qui peuvent essayer de convoiter votre clientèle si vous travaillez à votre compte. Ça peut être des pots de banane qu'on vous jette sous les pieds. Il faut faire très attention, c'est la jalousie et la convoitise. Mais c'est en tout cas une action. Donc soyez sur vos gardes. Mais les yeux représentent aussi la vision de votre avenir. Et vous pouvez être dans une période où vous vous projetez pour l'avenir, dans quelque chose de nouveau. Au niveau, et n'oublions pas que Uranus est dans votre maison 10, la maison de la carrière professionnelle et de vos ambitions, et vous avez un amas de planètes en maison 2
en Vierge qui vous aidera à planifier, à organiser. Donc vous êtes dans une période où vous pouvez être en réflexion à grand régime, hein. C'est-à-dire que ça va à gamberger. Je ne suis pas sûre que vous allez prendre des vacances comme il se doit, puisque je pense que vous allez avoir un cerveau en ébullition. Au niveau sentimental, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est l'attraction, c'est la chance. N'oublions pas que Vénus est positionnée dans votre maison 2. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est fortuné, qui est connu, qui a une très très belle situation, et qui en tout cas puisse vous valoriser. En tout cas, vous êtes dans une phase où, de toute façon, ce que vous avez envie d'attirer, ce sont que des personnes comme ça, qui sont brillantes, qui sont rayonnantes, et qui peuvent vous faire rayonner. De toute façon, c'est le propre de Vénus en Lion, qui a besoin d'être au bras de quelqu'un qui le ou la valorise. Donc, vous êtes en pleine dans cette phase-là, et je vous le souhaite de trouver la personne qui vous convienne, et qui, justement, vous permette d'être épanoui, pardon. Je ne sais plus parler français, qui vous épanouissent. Mais par contre, faites très attention. Vous savez, les intentions d'ego, justement, c'est pas tellement des intentions d'amour. Donc, je pense que ça a ses limites. Alors, ça peut durer, hein, mais un jour ou l'autre, on le paye un peu cher. Donc, c'est bien d'être valorisé, c'est bien d'admirer l'autre, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'amour sans admiration. C'était un thème d'un prof qui nous avait dit ça il y a très longtemps et j'avais retenu ça. Sans admiration, il n'y a pas d'amour, quelle que soit l'admiration, que ce soit pour le physique, que ce soit pour l'intelligence, que ce soit, peu importe l'admiration que l'on peut avoir pour l'autre, c'est très important de l'avoir, autrement on n'aime pas. D'ailleurs, la plupart des gens qui aiment aveuglément, le jour qu'ils ont les yeux bien ouverts, ils détestent l'autre et en fait ils se rendent compte qu'ils ne comprennent même pas comment ils ont pu aimer ces personnes-là. Bon, c'est la vie. Donc effectivement, c'est très bien, mais mettez des bonnes intentions à vos rencontres et pas non plus que dans l'ego, parce qu'un jour ou l'autre, vous le payerez. Au niveau de la santé, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est la Vierge, hein. Il s'est amassé, donc il fait très attention. On vous dit de faire très attention à la nourriture. C'est bien d'amasser, mais c'est peut-être pas la peine de grossir trop. Donc vous risquez d'avoir des excès cet été qui vous fassent prendre du poids. Et il faut faire très attention si vous faites des sports comme le tennis ou le volley ou autre, vous pourriez vous faire mal. N'oublions pas que l'écureuil, c'est aussi l'agilité et donc vous pourriez avoir des problèmes au niveau soit des bras, soit des jambes. En tout cas, faites attention à ne pas vous blesser parce que c'est vrai que l'été, on a envie de faire plein de choses et de s'amuser. Et le revers de la médaille est toujours difficile. Les mains. Il représente, j'ai un peu oublié ce que j'allais vous dire, il représente la chance. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il est ressorti les mains. Les mains représentent la fraternité, l'aide. C'est cette maison 11. Jupiter est toute l'année dans votre maison 11 et même l'année prochaine jusqu'au mois de juin. Donc dans tous les cas, vous allez être béni des dieux, c'est-à-dire que vous aurez des personnes qui vous tendront la main, des portes qui vont s'ouvrir. Vous pouvez demander une aide, à être pistonné, à obtenir un poste, à obtenir un contrat. Les choses seront très favorables pour vous. C'est l'amitié, c'est la fraternité, c'est l'aide, la protection. Donc c'est une très très bonne chose. En tout cas ce mois-ci, elle est active. Au niveau du Tao, c'est avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement, on peut avoir des doutes, on peut avoir peur. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. C'est un moment où on peut être dans l'hésitation parce qu'on doit prendre des choix. On doit faire des choix. Alors n'oublions pas que le taureau est dans votre maison 10, la maison de vos ambitions, mais il est en désaccord avec votre signe. Donc faites très attention au revirement de situation. Donc si vous ne sentez pas ou si vous avez des doutes, vous avez des peurs, prenez pas de décision. Il faut d'abord s'apaiser pour pouvoir être connecté à son intuition. Et Dieu sait si Jupiter en maison 11 peut vous aider à vous reconnecter à vos guides. Puisque la maison 11 est Jupiter qui représente Zeus, Dieu, le Dieu des dieux, celui qui nous dirige, est là pour vous protéger. Donc à vous d'être reconnecté, ça sera une très bonne... Et regardez, c'est les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. J'ai envie de vous dire aussi que les mains représentent exactement la même chose. C'est les mains ouvertes et là, c'est les mains qui se serrent. On sent que les mains représentent... Vous savez, quand on prie
avec les mains ouvertes, c'est-à-dire je suis prête à recevoir. Et en fait, vous êtes dans une période où vous lâchez prise et vous allez recevoir toutes les bénédictions du ciel. C'est ce qu'on vous annonce en tout cas. Donc, soyez confiants et confiantes et soyez les mains ouvertes, prêts à recevoir ce que l'univers a à vous donner, ce que Dieu a à vous donner. Essayez de faire ce lâcher prise et de comprendre que vous êtes guidé, qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vont vous aider et qu'à tout problème, il y a toujours une solution. Donc, soyez un peu moins dans le forcing, dans le passage en force. On est dans quelque chose d'autre où on est là pour recevoir et on laisse faire un petit peu. La force du rituel. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Très belle carte qui vous dit que vous devez juste ritualiser. Donc j'ai un conseil à vous donner. Faites des vœux à cette nouvelle lune. Faites des vœux à la pleine lune. Faites des nettoyages de purification par le feu aussi. Je vous l'ai dit, vous le trouverez sur mon site. En tout cas, ayez cette force de conviction. Le lion peut être très très créateur et là, il y a une très belle connexion. Donc surtout, n'hésitez pas à ritualiser et à demander. Vous êtes dans une période où vous allez recevoir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Passez de très bonnes vacances actives ou à vous reposer, à lâcher prise, à méditer pour la rentrée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.